Je constate dans mon entourage que nombreux sont ceux qui se souviennent encore de leur prénom hébraïque. J'en connais même qui souhaitent en changer comme pour bouleverser leur destin. Notre patriarche Yaakov devient d'ailleurs Israël dans notre paracha, tout comme Avram devint un jour Abraham. Il serait d'ailleurs pertinent de souligner que plus personne n'appelle le premier patriarche autrement que par Abraham, tandis que Israël continue malgré tout à être appelé Yaakov dans la Torah. La Chassidoute explique que les deux prénoms, Yaakov et Israël, représentent chacun un niveau différent du service de Dieu. Aussi, il existe des moments où l'individu doit se conduire dans l'esprit de Yaakov et d'autres où il doit embrasser les caractères d'Israël. Yaakov, c'est celui qui, confronté à la matière, est contraint à ruser et à se travestir en Esav. Israël, lui, fait référence à un état plus noble de la personne. À ce niveau, l'obtention des bénédictions se fait sans embûche. La démarche du juif, dans son rapport au physique, est ambiguë. Il ruse puisque pour mener sa vie matérielle, il se vêt des habits de Esav tout en cachant ses intentions d'élever le monde matériel. Le niveau de Israël est tout à fait différent. Le rapport à la matérialité n'est plus trouble. Les bénédictions sont directes et manifestement méritées. Yaakov est en fait le juif de la semaine et du labeur, tandis qu'Israël sublime la matière à visage découvert le jour du Shabbat.